Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on va parler No Ref 3 inch et un tout petit peu majorette. Donc vous l'aurez compris, plutôt échelle 1,64. Je vais vous présenter mes dernières nouveautés à cette échelle. On commence tout de suite par un tout nouveau modèle à l'échelle 1. Il s'agit de la Peugeot 208, bien évidemment. Hop, alors, on commence tout de suite par ce premier modèle de couleur bleue. Donc, les modifications par rapport au modèle précédent se trouvent notamment à l'avant, avec un changement de calandre qui arbore désormais le nouveau logo Peugeot. Les griffes qui auparavant étaient sur le côté du phare sont désormais séparées et sont au nombre de 3. Donc griffes qui sont allumées en permanence et donc qui prennent la place des LED. De profil, pas de réelle nouveauté. On trouve juste de nouvelles jantes. Et à l'arrière, le logo Peugeot est entièrement central, placé entre les deux feux, qui eux ont une signature lumineuse différente. La couleur de lancement c'est elle, un jaune stabilo, je l'appelle comme ça, une couleur assez atypique. C'est vrai qu'en ce moment, chez notamment les constructeurs français, on retrouve des couleurs assez vives que l'on avait perdues il y a 10 ans sur les voitures. Un bel effort, très bel effort de la part de nos fabricants, hein, soyons un peu chauvins de temps en temps. Donc pas de différence avec la bleue, hein. Et puis on va terminer du coup par la rouge. Alors avec elle, on voit que la calandre est vraiment extrudée sur le modèle à l'échelle 1. On voit bien les grilles d'aération que vous voyez un peu moins sur les deux autres reproductions. Des miniatures que j'ai eu la chance d'avoir gratuitement, qui m'ont été données par mon Peugeot local d'ailleurs, je les remercie. Mais vous pouvez d'ores et déjà les trouver en vente sur la boutique lifestyle de Peugeot. Alors, côté prix, vous serez autour de 7 € l'unité. Et on poursuit, on passe chez la marque aux losanges, avec les nouveaux Scénic. Très étonné de voir que le modèle à l'échelle 1 a été reconduit, parce qu'il n'était pas prévu de renouvellement chez la marque aux losanges de son best-seller. Alors, normalement, il y a 4 couleurs, moi j'ai fait le choix de n'en prendre que 2. Première couleur, le gris schiste, que l'on retrouve sur la plupart des nouveautés de la marque aux losanges. Ici, une finition esprit alpine, notamment c'est bien noté sur les deux ailes avant de la voiture, esprit alpine. On retrouve des jantes spécifiques au modèle, et donc cette couleur vraiment atypique. La nouvelle grille, avec le nouveau logo Renault au centre. L'arrière comme à l'avant, les feux et les phares sont peints directement sur la carrosserie. On retrouve sur le haillon le logo Renault, mais également le nom du modèle, comme d'habitude chez la marque. Sur le bleu, du coup qui n'est pas un esprit alpine, dans une autre finition, on retrouve une autre couleur, bien évidemment, mais aussi d'autres jantes avec un autre dessin. Parce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, les jantes du gris sont spécifiques à l'esprit alpine. Pour le reste, il s'agit vraiment du même moule, avec les mêmes particularités. On pourra peut-être juste rajouter les fausses barres présentes sur le toit, qui elles sont peintes en grise, alors qu'elles sont peintes en noir directement sur le gris. Des miniatures qui sont déjà disponibles sur la boutique en ligne Renault au prix de 6 € l'unité.
On reste chez la marque Losange avec le best-seller de la marque, la Clio 5. Donc après vous avoir présenté la 208, profitez, on va faire un petit comparatif. Hop. Voici la Clio 5 qui elle aussi a subi un restylage. On reconnaît difficilement le modèle, enfin du moins la face précédente, le modèle du coup, qui change vraiment beaucoup, je trouve, notamment sur la face avant. La 208. Si on regarde bien, celle-ci fait bien plus agressive. On trouve les virgules qui est spécifique au nouveau véhicule de la marque, le nouveau logo Renault, et des feux complètement différents. Alors ici, tout est peint au niveau logo, les phares. On trouve bien une calandre façon nid d'abeille, deux profils, des jantes, notez-les bien parce qu'elles sont différentes du modèle que je vais vous présenter tout à l'heure. Et à l'arrière, on se retrouve avec deux petites aérations au niveau du pare-choc, des feux dont la signature lumineuse est différente, et bien évidemment le nouveau logo de la marque. Un autre modèle, il s'agit du même mais en bleu, avec des jantes du coup différentes comme je vous disais tout à l'heure. En effet, puisqu'encore une fois on se retrouve avec ici une finition Esprit Alpine, toujours dans le beau bleu Iron de la Clio. Alors à l'avant on trouvera un pare-choc différent avec une lame peinte, ce qui n'est pas forcément le cas sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. À l'arrière, aucune différence. Une miniature assez sympathique, assez petite. Et là on est bien dans du 64. Tout comme le Scénic, ces miniatures sont déjà trouvables pour la modique somme de 6 € sur la boutique Renault. Ah oui, j'oubliais. Précisons qu'il existe deux autres couleurs. Ici, j'ai fait le choix de n'en prendre que deux, mais en tout, il y en a bien 4. On poursuit avec un tout nouveau moule. Il s'agit de celui du Kangoo droit, ici en version tollée. Alors à l'avant, on retrouve encore l'ancien logo, l'ancien losange de Renault. Par contre, on retrouve de nouveau des phares rapportés en plastique. Ce qui est rare parce que la plupart du temps, elles sont peintes. Les LED par contre sont directement peintes sur les phares. De profil, pas de surprise, on retrouve bien le Kangoo en version non pas rallongée, mais version courte, je dirais, donc plutôt version normale entre guillemets. À l'arrière, une grosse trace de doigt. Non, on va effacer, hop, voilà. À l'arrière, du coup, on voit bien les nouveaux feux. Et également les différents monogrammes, le logo Renault, la petite écriture Renault sous le logo, et également en bas de porte, la mention Kangoo. Très beau rouge. Très beau rouge, et j'aime bien cette couleur. Plutôt bordeaux même que rouge. Donc là vous avez la totalité des couleurs disponibles. Donc on a également ce gris clair, brillant. Peut-être un peu trop d'ailleurs même pour la miniature. Et ici ce gris plus mat. Donc pas de changement entre ces trois miniatures pour le moule, il s'agit du même, c'est juste la couleur qui diffère. On remarque bien hein, à l'avant, sur la plaque, la mention van
pour rappeler qu'il s'agit bien d'un véhicule tollé. Alors me demandez pas si Norev a prévu de reproduire cette miniature en vitré. Par contre je sais que dans leur gamme ils sont en train de sortir des Kangoo avec des décorations totalement différentes du coup. Comme par exemple des versions de pompiers. Et je pense que d'autres déclinaisons vont sortir au fur et à mesure. Ah, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début, nous avons ici un Kangoo 1 de première génération, donc toujours de marque Norev, au 3 inch. Il est un peu là pour faire comme une sorte de comparaison d'échelle. Puisqu'en effet, on voit bien qu'il y a une différence entre le Kangoo 3, que je viens de vous présenter, et ce Kangoo 1. C'est normal, puisqu'ici nous sommes sur une miniature dite 3 inch, c'est-à-dire 7 cm et demi, et là nous sommes sur une miniature au 64. Donc le 3 inch, ça regroupe un peu plusieurs échelles bâtardes entre guillemets qui se rapprochent du 64, mais qui n'en est pas réellement. On voit bien du coup la différence de taille entre les deux miniatures. Donc, le 64 est utilisé depuis assez récemment chez Norev pour uniformiser la gamme. C'est vrai que dans une vitrine, ça peut paraître important d'uniformiser une seule et même échelle, plutôt que d'en avoir du coup plusieurs. Mais bon, moi si je vais faire un choix, je dirais que je préférerais quand même cette époque où on avait des 3 inch, parce qu'il y avait d'autres qualités. C'est vrai que ça fait plus jouet, mais on avait des boîtes assez sympathiques, un châssis entièrement métal, des parties ouvrantes comme le coffre ici, des suspensions, une horrible boule d'attelage. Ça c'est plutôt ironique. Alors, il était prévu à l'époque par Norev de sortir des remorques qui pouvaient du coup s'adapter au modèle, ce qui n'a jamais été fait, d'où l'existence de ces bouts d'attelage. Et concernant du coup ce Kangoo premier du nom, il s'agit de la première miniature reproduite au 3 inch, c'est-à-dire le Kangoo. C'était une demande de Renault de reproduire des véhicules à cette échelle. Des miniatures qui sont extrêmement réalistes, jusqu'à reproduire carrément les roues avec les jantes. Donc, comme je disais, il s'agit vraiment bien de jouets. Alors, ne pas s'y méprendre, parce que je vois souvent des commentaires de ce style passer sur internet. C'est normal qu'il n'y ait pas de vitre à l'arrière. C'était justement fait exprès à l'époque pour pouvoir faire passer un doigt pour pouvoir ouvrir les différents ouvrants. Donc c'est normal, ce n'est pas cassé, c'est bien normal. Donc celui-là, j'ai réussi à le trouver à un prix tout à fait correct sur le Bon Coin, à moins de 10 €. Il vient compléter d'ailleurs ma gamme de Kangoo premier du nom que je complète entre guillemets petit à petit, puisque c'est un modèle que je n'avais pas. Tout comme les Trafic, d'ailleurs également les Renault Trafic sont assez rares au 3 inch. Donc là ils sont aux couleurs de Renault Toys. Donc Renault Toys c'était l'appellation des miniatures chez Renault dans les années 2000 et jusqu'au début des années 2010. On voit bien d'ailleurs la mention sous le châssis. J'aime beaucoup. Hop. Et on va terminer du coup par la seule majorette de la présentation, puisque toutes celles que je vous ai présentées juste avant étaient toutes des Norev. Aussi bien le Kangoo ici que toutes les autres. La voici. Donc c'est une majorette en boîte, et qui le restera, une Citroën XM. Donc ici il s'agit d'un modèle de réédition des années 2000, puisque le moule de la Citroën XM est plutôt sorti dans les années 90 chez Majorette. Et celle-ci de couleur blanche, c'est un peu l'ultime évolution de la XM, chez Majorette, puisqu'après le moule a été arrêté, et donc la production également. On retrouve ici une boîte Eurotop 40, donc c'était les 40 miniatures produites par Majorette, miniatures européennes, dont la XM fait partie. On a un châssis métal,
mais il s'agit bien ici d'une production made in Thaïlande. Bien que les premiers modèles, eux, aient été, pour certains, produits probablement en France. On retrouve un capot ouvrant, qui est légèrement ouvert ici sur la miniature. Un spoiler, qui fait sourire, sur une XM. Alors peut-être s'agit-il d'une XM V6, je ne sais pas. La plaque d'immatriculation, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop là, immatriculé 69. Alors 69, pourquoi? Parce que l'usine de Majorette à cette époque se trouvait dans la région lyonnaise. D'où le 69 sur la plupart des véhicules de la marque. Alors comment reconnaître ici une réédition d'un modèle original? Et bien tout simplement les roues utilisées. Ces roues-là correspondent vraiment aux rééditions de la XM, parce qu'elles n'ont pas été proposées sur les modèles originels, entre guillemets. Tout comme la couleur blanche d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure. Je vais la laisser en boîte. C'est un modèle que j'aime bien. J'en ai déjà quelques-unes de cette collection Euro 40. Vous voyez, hein, là, même un petit numéro, donc le 34 pour cette XM. Et je vais la laisser en boîte. Je trouve qu'elle a son charme comme ça. Donc, je l'ai trouvé à Rétromobile pour la somme de 7 euros. Je trouve ça un peu cher. Mais c'est un modèle que j'apprécie, et puis j'en achète pas souvent des majorettes en boîte. Bon, et puis parmi tout ça, on touche à la fin de cette vidéo. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pu m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, un petit pouce, et puis je vous dis à très bientôt.